La ville de Saint-Joseph, ça se passe un peu comme à la nation période. On est toujours surchargé de travail. Non. Là, moi, ce que je veux au moins, là, faire au moins des choses là, qui me fassent avancer un peu là-dedans. Moi, je suis prêt à attendre pour ce qui est la dissolution, là. Ce qu'on dit, qu'on cherche un professionnel pour le faire. Ben moi, je ne m'objecterai pas, mais je ne voudrais pas être responsable de lever cette assemblée-là, parce que la manière qu'on s'est entendu, M. le maire et moi, pas avant qu'il convoque l'assemblée, parce qu'il a été convoqué sans rencontrer aucune personne. Moi, j'ai eu bien des questions là-dessus, donc on doit de l'argent à la ville de Saint-Joseph, il est juste et honnête de payer Saint-Joseph et pas lui faire attendre. Ça, c'est un point. Ça, c'est le premier point. Bon, c'est peut-être proposé, on va le laisser tout de suite, ce cas-là, si vous voulez. Oui, je reviens avec une question, parce qu'on n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'on est en assemblée délibérante et est-ce que c'est légal qu'on soit en assemblée ou non? Moi, on me répond oui. Si on dit oui, j'ai pas de problème avec tout ça. Mais qu'on me donne une réponse. Moi, je peux répondre, M. le maire. Mais faut pas qu'on soit accusé à tort et à travers de prendre des décisions là où on n'était pas en assemblée délibérante et qu'on dise qu'on était quoi? 1, 2, 3, 4. Si on dit OK, il n'y a pas de problème, écoute, je vais seconder, puis rassurez-moi avant que... Moi, M. le Président, j'ai posé la question à M. Simon Grondin, pour ça que je suis enregistré. À M. Simon Grondin, la réunion d'aujourd'hui est comme une réunion d'Assemblée générale annuelle qui fait un rapport. Bon, c'est un peu ça, oui. Je suis d'accord avec ça. Dans le sens que M. Dandeville, moi, je n'ai jamais voulu aller à l'encontre là. Mais allons-y tranquillement, avançons tranquillement là-dedans. On passe quelque chose là. Je suis très bien, moi, là. Ben, je pense qu'on vient de faire on vient d'adopter le budget de faire les paiements en ville de Saint-Joseph. On va continuer, puis on va voir, je ne suis pas ici pour le bloquer. Je suis ici pour me conformer à des recommandations. Donc, paiement de facture de 160,89 $, c'est proposé. Oui, il y en a un pour moi, et M. Béjoulet qui a soulevé un questionnement. C'est du bon questionnement. On a le Coran. C'est président, on a le Coran. On faisait des réunions, la dernière fois, on a fait des réunions à 3 cas. Oui. On peut suivre ça en réunion de CA. Une réunion générale, c'est tous les membres, une réunion, ils vont avoir un CA, il y avait-tu un CA? Oui. Bon, c'est qui fait la partie du CA? C'est les membres qui étaient nommés par les villes? Non, attendez. Le CA, c'est... La liste des membres. C'est la liste des membres. Le CA, dans le temps... Le CA, c'est pas tous les membres? Non, un instant. On va vous donner ça. Le CA, il est bel et bien formé. Les gens sont bel et bien dessus. Le CA est composé du président, M. Olivier Gravel. D'un secrétaire trésorier, M. Yvon Bibeau. Et d'un coordonnateur, Jean-Yves Andreville. Et ces 3 personnes-là composaient le CA. Le dernier CA qu'on a eu. Je crois qu'ici, je vois quelque part sur l'ordre du jour apparaître une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue au CA, c'est le nom d'un monsieur Grondin. Peut-être que ma mémoire fait défaut. Alors, il n'y a pas de M. Grondin, ce que je charge dans la place, ici. Mais c'était ça. Est-ce que M. le Président fait erreur en disant que vous êtes le président, que le secrétaire trésorier, c'est M. Yvon Bibeau, C'est ça. et le coordonnateur de Jean-Yves Andreville, les personnes autorisées à signer, et je ne sais pas si Pierre avait pas... Les 2 personnes, il faut toujours avoir 2 personnes autorisées à signer, c'est M. le maire, M. Bibeau et Jean-Yves Andreville. Exactement. Les 3, vous pouvez l'autoriser comme ça? C'est ça. Oui. Bon, ça serait proposé par... Moi, j'ai proposé de payer le compte de Saint-Joseph. Jean-Yves Andreville, appuyé par qui, ça? Bon niveau. Si vous ne vous dérange pas, là, continuons. On était rendu tout à l'heure, puis chacun se sera valoir à chaque item. On était au numéro 3. On est rendu au numéro 3. Et le procès verbal de la dernière réunion, 4, 29 mars, qui est à l'heure, c'est ça, j'ai jamais voulu mal faire, c'est ça, vous demandez une certaine compréhension aujourd'hui. Puis moi, mon idée à la fin de la réunion aujourd'hui, ça serait ceci, je serais satisfait si on partait comme ça. On
on entame la procédure, on est d'accord pour faire une distribution, on engage quelqu'un s'il le faut, puis on le fait. Puis s'il y a des choses à faire, s'il faut l'offrir à d'autres, si la loi dit qu'il faut l'offrir à un autre, ça va questionner. Si la loi dit qu'il y a telle chose à vérifier pour faire une assemblée de distribution, je suis d'accord à m'en aller avec ça. Puis ça va coûter un certain montant d'argent. Vous allez voir dans les listes des rapports financiers tout à l'heure, on a environ 33 000 dans nos coûts. C'est pour ça que je fais une assemblée ici. Là-dessus, la MSC de Pierre Farel a investi 25-26 000 puis il reste une part de 23-24 000 sur 33 000. C'est pourquoi j'ai décidé de la faire ici, parce que je trouvais que c'était important que la MSC soit au courant de ça. Monsieur Gravette, je peux-tu vous arrêter 2 secondes? Oui. La réunion du conseil d'administration, OK, le quorum sous réserve de la loi, de l'acte constitutif et des règlements de la corporation, le quorum à une réunion du conseil d'administration est fixé à la majorité simple des administrateurs alors en fonction. Les administrateurs en fonction, présentement, c'est M. Gravel, M. Bibeau, et moi. Je pense qu'il y avait une autre personne, il y avait 4 personnes. Bon, ça prend la majorité simple pour votre conseil d'administration. Fait que vous êtes correct. C'est 26 199 et 40. Sachant là, on ne peut pas la dépenser n'importe comment, parce qu'il faut être une étude. S'il n'y a pas d'étude, il faut qu'elle soit versée, selon moi, aux intervenants qui ont participé. Selon le montant qu'ils ont versé là. C'est mon opinion, je ne suis pas encore la légale, mais le notaire, il faudra le dire à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça, M. Landreville. Si le notaire est fait comme ça, on fait comme ça, je ne sais pas comment lui va l'interpréter aussi. Moi, je veux respecter la loi, je fais dans le fond les choses, mais je veux que tout le monde, si on ne fait pas d'études, je trouve c'est billes, comme on dit. Non, M. le Président, je peux vous assurer d'une chose, que je vais suivre le dossier de A à Z, et je peux vous assurer d'une autre chose. Les 20 MRC qui ont été visités vont être visités. Personnellement, comme j'ai fait depuis 1992 sur le site internet de l'Aigle du Bois-Richelieu, j'ai jamais chargé un sou à Cadeau. Ça, ces papiers-là. Donc, on fait le moment. OK. Non. Mais pour avoir le droit exactement, on va voir les gens qui ont on a le droit à des subventions, le propriétaire de cette déduction-là était M. Émile. OK, donc on arrivera à déterminer la gestion des dossiers. Donc, M. le Président, je peux vous dire quelque chose parce que là, on s'en va vers une terminologie. Vous avez dit actuellement dans telle et telle condition que vous reviendrez pas. Moi, s'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision, je décide de la là. Et vous n'êtes pas prêt à rester là. Ben, je peux avoir la responsabilité de tous les papiers qu'il y a là, parce que moi, je suis en marqué, si vous voulez l'expression à la alors, permettez, M. le Président, on va... Si là, tu vas être président, on va te proposer. Je peux vous, M. le Président, si vous permettez, vous faire une suggestion. Moi, je pense qu'actuellement, que vous devriez rester là. La seule chose pour que vous restiez là, c'est qu'il faudrait tous les papiers de Cala soient en aille à la Société historique Pierre de Sorel, qu'elle soit accessible à toutes les MRC qui ont participé à ça. Bien. Et au fond, la Caisse populaire, les finances, tout ça. M. Grandin va vous le demander. On s'entendait. Mais moi, je suis prêt à être président si on décide aujourd'hui qu'on entame les procédures pour une solution, ça ne me dérange pas d'être président pour ça. Si on dit on continue, moi je ne veux plus d'être en premier front, au fond de ça, je ne veux plus d'être là pour ça. J'ai fait ma part jusqu'ici, ça fait 20 quelques années que je traîne ça. Mario Lettier, les deux commissaires Grenier, dans le temps, étaient bien intentionnés, mais quand ils sont arrêtés un jour. Moi, je vous le dis, puis je vais être franc, si la MRC du Bois-Richelieu, puis les décideurs du Bois-Richelieu, quelque palier que ce soit, ne veulent pas, moi, je vais tout faire, ce qui m'est humanement possible, pour rencontrer toutes les municipalités de la Rive-Nord et de la Rive-Sud pour qu'il y ait un pont entre le tunnel Hippolyte-Lafontaine et Sorel. Je souhaiterais qu'il soit chez nous. Moi, je vous dis, personnellement, c'est pas question de dépenser d'argent parce que je ne suis pas plus dépensé que M. Gravel. Vous ne suivez pas la paix, donnez-nous la chance. Peut-être que c'est la chance de partir de là. Peut-être. Chose certaine, c'est que moi, je n'acceptais pas de lâcher sans avoir été convaincu
qu'il y a autre chance de faire de quoi. Parce que je suis convaincu, et M. Gréveil était convaincu comme moi, que le Bas-Richelieu va passer par un développement du réseau routier. Tôt ou tard. S'il ne passe pas, il va avoir des problèmes majeurs. Et je n'ai pas l'intention de décéder, c'est Dieu qui décidera.